RCF. Chers amis, savez-vous où se situe le Timor-Leste, aussi appelé Timor oriental? Ce petit pays méconnu d'Asie du Sud-Est est ancré au cœur de l'archipel indonésien. Longtemps colonisé par les Portugais qui s'y installent au XVIe siècle, il sera ensuite occupé par l'Indonésie à partir de 1975. Cette occupation de près de 25 ans sera sanglante. Un habitant sur 4, soit environ 200 000 personnes, sera tué par les forces spéciales indonésiennes. Le 30 août 1999, après la chute du président indonésien Suharto, un référendum est organisé sous l'égide des Nations Unies. 78,5% des Timorais se prononcent pour l'indépendance de leur pays. Les milices et les forces de sécurité indonésiennes déclenchent alors une campagne de terreur. Une partie de la population est déplacée de force. Heureusement, la situation s'apaise fin 1999 quand le Conseil de sécurité de l'ONU vote l'envoi d'une force d'interposition et la mise en place d'une administration provisoire. Le 20 mai 2002, le Timor-Leste proclame son indépendance. Les dernières années de la présence portugaise à Timor-de-l'Est, ça veut dire 1974-75, il n'y avait que 30% à 40% de catholiques. À mon avis, ce qui explique le plus l'agrandissement du catholicisme ici, c'est la guerre, c'est vrai. Parce que l'Indonésie, comme vous savez bien, exige qu'on montre sur la carte d'identité son appartenance religieuse. La plupart des Timorais ont choisi le catholicisme. Mais puisqu'on doit montrer son identité religieuse sur la carte, alors on s'attache quand même à une institution qui n'a rien à voir avec les musulmans. La plus fondamentale, c'est que l'Église, pendant l'invasion indonésienne et la présence indonésienne, l'Église a été l'unique force qui faisait front à l'Indonésie. Si l'Église catholique n'était pas là, si les évêques, les prêtres, les sœurs n'étaient pas là, je doute que la résistance aurait réussi. N'importe la solidarité internationale. Si je vous parle de ce petit pays, c'est justement parce qu'on en parle peu dans les médias. Or, des projets passionnants s'y déroulent, notamment dans le domaine agricole. En effet, les paysans représentent l'essentiel de la population. 65% des actifs sont employés dans le secteur agricole. Mis à part le café, les cultures y sont essentiellement vivrières. Cette toute jeune nation est aussi l'une des plus pauvres d'Asie, et elle doit faire face à de nombreux défis. Les changements climatiques et le phénomène El Niño ont bouleversé la saison des plantations ces 2 dernières années. La production de céréales en 2016 a été 25% inférieure à la moyenne des 5 années précédentes, plongeant de nombreuses familles dans une situation d'insécurité alimentaire. C'est pourquoi le CCFD soutient des projets portés par des acteurs locaux dans le domaine de l'agroécologie. Des milliers de personnes ont été formées. De nombreux jardins agroécologiques ont été créés dans des écoles pour apprendre aux élèves et en même temps approvisionner les cantines. L'association Permatil joue aussi un rôle civique et social. Elle propose des projections vidéo dans des villages parfois très isolés pour aborder des sujets de société et sensibiliser les populations, par exemple, aux nouvelles institutions du pays. Cette toute jeune nation est par ailleurs confrontée à des tensions sociales fortes, notamment autour des questions foncières. L'association KSI, également soutenue par le CCFD Terre Solidaire, s'est appuyée sur une méthode traditionnelle de résolution des conflits appelée Tarabandou pour construire un nouveau contrat social. Tout le monde s'est impliqué, les chefs de village, les responsables gouvernementaux, la police, des représentants de l'Église et des groupes communautaires, afin de trouver un terrain d'entente. Les résultats spectaculaires commencent à essaimer dans tout le pays. Les ministères de l'Environnement, de l'Agriculture et de la Justice soutiennent la démarche. Aussi petit soit-il, le Timor oriental a donc bien des choses à nous apprendre.